considère que quand on est un député, on est là pour porter la voix de tous. De la même manière qu'un député hétérosexuel ne sera pas là pour porter la voix des hétérosexuels. Je considère qu'un député qui est homosexuel n'a pas à porter la voix d'une communauté. On est les représentants de la nation tout entière. Et je ne vais pas aller défendre, entre guillemets, mes intérêts ou l'intérêt de personnes qui sont comme moi. Je considère que ça n'intéresse quasiment personne, et je peux vous le dire, après la sortie de ce livre, la sortie des articles dans la presse, tant nationale que locale, ça n'a rien changé sur mon quotidien, sur mon mandat, ça n'a rien changé dans le regard des habitants de mon territoire, et c'est aussi très intéressant de le dire et très important de le dire, parce que parfois il y a aujourd'hui une volonté de donner l'image qu'en ruralité il y aurait une vision conservatrice, passéiste, peu ouverte, et je peux le dire, j'ai aucun problème, et tant mieux parce qu'ils ont compris que ça changeait rien, que ça aurait limite pas dû être un événement, parce qu'en fait mes prédécesseurs et mes successeurs qui sont hétérosexuels n'auront pas besoin d'en parler. Et donc c'est ça ce que j'ai voulu dire, c'est que ça change rien, je continue à faire mon boulot, les habitants continuent à me solliciter, je continuerai à porter la voix de mon territoire et l'intérêt des Français, mais que je ne vais pas être là pour me spécialiser ou être un représentant d'une catégorie. Je ne suis pas un syndicaliste d'une communauté, je suis un député de la nation. Et donc s'il y a des sujets qui traitent au LGBT, je les traiterai, mais entre guillemets, ni plus ni moins que avec la même énergie que je traiterai les sujets auxquels je crois sur tous les autres domaines en matière de ruralité, d'énergie, d'écologie, de pouvoir d'achat, d'immigration ou d'insécurité.